Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel de configuration sur les amplificateurs PowerSoft pour une application d'installation. Donc nous en étions restés la dernière fois au preset, comment je rentre une enceinte dans la base de données si je l'ai pas. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à une autre fonctionnalité qui est le partage de puissance. Donc la bonne nouvelle, c'est que toutes les gammes d'installation actuelles, donc Mezzo, Canali et Unica, supportent le partage de puissance. Néanmoins, il faut savoir où vous en êtes en fait. C'est-à-dire que à chaque fois, il faut faire le prorata et ça peut être un peu long à calculer. Et l'autre chose à faire attention, c'est de pas faire d'erreur. En tout cas, si vous voulez charger une ligne plus qu'une autre, par exemple sur du Canali, vous vous assurez que vous ayez assez. Donc soit vous plongez dans les datasheets du produit, soit sinon je vais vous montrer un petit outil sympa, d'autant plus que ça me permet de l'introduire puisqu'il servira aussi pour la vidéo suivante qui sera axée sur l'imiteur. Et cet outil, il s'appelle Power Sharing Tool, donc Power Sharing partage de puissance, et Tool outil. Donc là, je suis à nouveau sur le site de PowerSoft, et on va retourner dans les téléchargements. Donc comme la dernière fois, je vais dans Support et Download. Donc là, ce qui va m'intéresser cette fois-ci, c'est pas le logiciel, comme on l'a vu, c'est ici Technical Tool. Il va m'en lister plusieurs. Donc moi, celui qui va m'intéresser, comme je vous ai dit, c'est Power Sharing Tool, et je vais télécharger celui-ci. Donc là, on va regarder un petit peu plus ce qu'il en est. Donc première page, vous tombez sur un disclaimer, c'est tout simplement une mise en garde. Cet outil-là, il vous permet deux choses. Il vous permet donc de déterminer en fait vos partages de puissance. Et la deuxième application que vous pouvez en avoir, en fait, ça concerne les limiteurs. Ça va vous donner des recommandations selon des usages. Donc forcément, il y a une mise en garde, comme à chaque fois, dès qu'on fait allusion à des limiteurs notamment. Du coup, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc c'est un peu normal. Là, ce qui m'intéresse, c'est pas tant ça. Je vais surtout suivre les étapes. Il me dit déjà, première étape, sélectionner l'amplificateur et finalement spécifier vos paramètres au parleur. Donc, on va regarder le 324, donc je vais aller dans 4 canaux. Je fais ce qu'il m'a dit, c'est-à-dire d'abord je sélectionne un amplificateur. Donc vous voyez par défaut, vous avez un modèle de la gamme T en fait. Donc c'est une gamme Touring. La raison est, c'est que le partage de puissance, il n'est pas limité que sur les gammes finalement d'installation. C'est aussi compatible pour les gammes Touring. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas celui-ci, bien entendu, comme on vient de se dire, c'est la partie Mezzo. Donc Mezzo 324 qui est ici. Je les sélectionne mon ampli. Et puis pour le moment, on va déjà regarder ce qui se passe pour un seul canal. Donc si je prends pour un seul canal, je vais d'abord passer mes canaux finalement 2 à 4 en non utilisés. Donc là, je lui spécifie unused. Si vous voulez faire le test en même temps que moi, comme ça, vous verrez chez vous exactement ce qu'il en est. Voilà, donc là j'ai un seul canal qui par défaut vient à 1000 watts en basse impédance 4 ohms. Donc évidemment il n'est pas content, mon ampli 324, je vous ai dit, c'est un 320 watts, donc c'est pas du tout un ampli qui est capable de fournir 1000 watts. Donc là on va commencer de voir ce qu'il en a en basse impédance finalement. Je branche une enceinte finalement 8 ohms ou 4 ohms, donc il fait la même puissance en 8 en 4 ohms, donc peu importe, là en l'occurrence. Et puis on se dit 324, qu'est-ce qui se passe d'abord si finalement je lui dis j'ai une enceinte qui fait 320 watts. Donc je rentre 320 watts, et vous voyez que finalement, si je regarde mes résultats en bas, alors après on pourrait affiner un peu, déjà 320 watts, basse impédance, 8 ohms, nombre d'enceintes 1, donc là a priori je suis bon, profil SW, donc SW c'est subwoofer, moi c'est pas un subwoofer, c'est une enceinte full range, donc je vais aller tout de suite ici dans FR. Et user limiter, ça c'est tout simplement si moi de mon côté je veux appliquer un limiteur dessus. Donc si je veux par exemple ne pas exploiter tout le potentiel de l'enceinte, soit si par exemple je veux n'exploiter que la moitié de 320 watts, soit je rentre une valeur plus faible ici, soit tout simplement je vais mettre moins 3 dB de limiteur. Bon là c'est pas cette partie-là qui m'intéresse, moi ce qui m'intéresse d'abord c'est ici. Amplifier Output, lui, il me dit en fait que pour alimenter cette enceinte de 320 watts en basse impédance, il me conseille un amplificateur de 640 watts. De manière générale, en fait, on met des amplificateurs plus puissants que les enceintes. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des limiteurs. Si on veut vraiment exploiter tout le potentiel de l'enceinte, j'entends. Et de manière à protéger deux types de choses, à la fois des limiteurs finalement RMS qui eux vont protéger contre l'échauffement du haut-parleur principalement, et des limiteurs PIC qui eux vont limiter les crêtes pour éviter tout simplement plutôt une casse mécanique. Si vous envoyez trop fort en fait sur votre haut-parleur, il va y avoir trop d'élongation et puis vous pouvez mécaniquement endommager le produit. Donc ça c'est la première chose. Donc après encore une fois, vous avez surtout en installation 3 dB de moins, vous avez peut-être pas besoin d'exploiter tout le potentiel de l'enceinte, c'est pas forcément un problème.
Vous avez votre enceinte, elle fait 320 watts, mais si vous voulez mettre 160 watts, mettons, il va vous conseiller 320 watts d'amplification. Même si dans les faits, vous aviez une enceinte de 320 watts, bah, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser le fond. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne sur la partie basse impédance. En 100 volts, c'est un peu différent parce que vous savez qu'en 100 volts, on ne doit jamais dépasser finalement la valeur qui est demandée sur une ligne d'amplification. Mettons par exemple, votre ampli fait 500 watts en 100 volts. Bah, moi, je ne dépasse jamais en fait cette valeur-là. Alors généralement, non seulement on ne surcharge pas, mais on garde même une marge. Là, pour le moment, on va surtout s'occuper de la partie partage de puissance. Et surtout, ce que je veux vous montrer, c'est que autant, certes, il me préconise un amplificateur qui fait 320 watts en termes de puissance basse impédance pour des enceintes qui font 160, mais en attendant, vous voyez bien que mon ampli, il est bien capable hein, de délivrer, il n'y a aucun problème avec ça, il est bien capable de délivrer ces 320 watts en basse impédance sur un canal. De la même façon, pareil en 100 volts. C'est-à-dire que là, si au lieu de me mettre basse impédance, je lui spécifie 100 volts, toujours sur un canal, je vais revenir sur 320, hein, puisque en 100 volts, il garde pas ce principe de 3 dB. Et ben, je vois que si je lui dis que j'ai besoin de 320 watts 100 volts, et ben, il me dit, bah, aucun problème, ton ampli, il sortira 320 watts 100 volts. Donc, je suis content de ça. Jusque-là, j'ai rien appris. Je savais que mon ampli, finalement, il avait un partage intégral sur le Mezzo 324 et que je pouvais envoyer 320 watts, que ce soit en basse impédance ou en 100 volts, sur une seule sortie. Vous voyez bien que j'ai mon headroom à 0 dB, donc j'utilise pleine capacité de l'amplificateur, mais je peux le faire. Voyons maintenant ce qui se passe si je veux faire finalement une distribution. C'est-à-dire que finalement, si j'utilisais plus de 4 canaux sur un ampli conventionnel qui n'aurait pas de partage de puissance, bah finalement, alors on va revenir en 100 volts, hein, ça n'a pas vraiment d'importance, peu importe. Voilà, 100 volts partout, 100 volts. Je vais mettre du full range également. Voilà. Donc là, j'ai juste des enceintes, hein, 100 volts partout, et je vais dire j'ai une enceinte par partie. Je fais vraiment un cas simple. Dans les faits, en 100 volts, vous faites des lignes généralement, mais c'est qu'on n'ait pas besoin de diviser en fait pour les puissances. Et puis 324, si vous faites le calcul, hein, c'est 80 watts de canaux si vous faites ce qu'on appelle une charge symétrique, c'est-à-dire que vous considérez que l'ampli c'est un 4 x 80. Donc je vais mettre les mêmes valeurs partout et 80 watts. Et là pareil, je retombe sur mes 0 dB. Donc ça c'est en fait j'ai deux méthodes pour utiliser mon ampli, soit je l'utilise comme un 4 x 80 watts, et ça me fait bien 324 watts, soit je peux aller jusqu'à la totalité de la charge sur un seul canal, c'est ce qu'on a fait juste avant. On n'utilisait pas 2, 3, 4 et on avait mis 320 watts. Maintenant, comme je vous ai dit, vous pouvez faire de l'entre-deux, hein. C'est-à-dire que et c'est justement là que c'est intéressant, c'est-à-dire que votre ampli, vous allez vous en servir, bah, vous avez un espace principal. Donc, mettons, vous avez besoin de 200 watts dans ce premier espace principal. Et puis, vous avez des zones de circulation, vous n'avez pas besoin de grand-chose, hein, vous avez 10 watts par zone de circulation. Donc là, je vais pouvoir mettre 10 watts, et puis 10 watts. Voilà. Donc, finalement, là, ça passe sans problème, hein, puisqu'il considère que, pour le coup, il a besoin de distribuer en 100 volts partout, 200, plus 10, plus 10, plus 10. Donc, pour lui, il lui faut 230 watts ici. Et vous voyez que pour ce détail-là, donc il vous donne les impédances en plus de ça, ça c'est pas mal si vous voulez tester vos lignes, en fait, lorsque vous faites votre mise en service pour vous assurer qu'il n'y ait pas un sélecteur qui soit sur la mauvaise position, ce genre de choses. Et surtout, il va vous donner la marge, en fait. Donc là, vous voyez que vous êtes dans le vert et qu'en plus de ça, vous avez de la marge, donc aucun problème. Encore une fois, en 100 volts, moi je vous conseille pas de dépasser la puissance de l'ampli. Quoi qu'il en soit, au moins ne faites pas ça. Et la bonne pratique, c'est de garder une marge en plus. Quoi qu'il en soit, je voulais également vous montrer qu'on peut faire du partage finalement mixte. C'est-à-dire que là, je suis full 100 volts. Rien ne m'empêche de dire, bah, j'ai une enceinte, finalement, elle est dans un espace à côté, hein, je veux garder un maximum de qualité et puis surtout, c'est plus simple pour moi, c'est une enceinte basse impédance, j'ai pas beaucoup de longueur, elle est pas très puissante, donc j'ai aucune raison de faire du 100 volts. Dans ces cas-là, je peux très bien lui dire que ici, là, au lieu d'être en 100 volts, je vais me sélectionner en basse impédance. Voilà. Bien entendu, il va me recalculer que pour mon enceinte basse impédance, ben, si mon enceinte fait 10 watts, il va me conseiller un ampli de 20 watts, encore une fois. C'est fond. Et ma puissance est la même en 4 et 8 ohms. C'est-à-dire que si je lui mets 8 ohms, bah, il me dit que forcément mon impédance n'est pas la même, mais vous voyez, ça m'a pas changé mes valeurs de droit. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous montrer. Il n'y a aucun problème pour faire des configurations mixtes, basse impédance 100 volts, même dans le cadre du partage de puissance.
Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Jusque-là, c'est que des cas intéressants puisque ça va vraiment vous donner plus de flexibilité. Deuxième chose également, on va voir des cas cette fois-ci un peu plus complexes. Alors avant peut-être de voir ces cas un peu plus complexes, je voulais vous montrer surtout le retour des résultats. Donc là, on est en 100 volts. Donc 100 volts, quoi qu'il en soit, moi, ce que je vous conseille, faites attention de toujours garder un peu de marge, de ne pas aller au-delà de 0 dB, même si vous mettez des croix vertes. Après, dans le cadre de la basse impédance, donc on va modifier un peu tout ça. Là, je vais retourner en LOSI partout. Voilà, pareil là. Et je vais faire exprès, hein, on va se retrouver sur des puissances. Vu que là, par exemple, pour ma zone où il y a 200 watts, bah, lui, il va me préconiser 400 watts d'amplification. Maintenant, il me met toujours une checkbox verte ici, là, dans le headroom, parce que finalement, là, cette répartition totale, bah, finalement, il estime qu'en termes de besoins, bah, on ne pourra pas exploiter le max. Hein, vous voyez, on a une valeur négative, donc on n'a plus de marge. Hein, il nous manque 1,6 dB. Bon, lui, il estime que c'est encore acceptable. Donc jusqu'à 3 dB, en fait, il va en tout cas, faut bien, en basse impédance, vous pouvez le considérer, à vous de voir hein, si vous voulez être vraiment exploité à 100%. Euh, Après, ce qu'il va faire, c'est qu'autour de 3 dB, en fait, de manque, donc là, on va augmenter un petit peu la manière dont il vous présente les résultats. Vous voyez, là, je suis à moins 2,4 dB, donc je me proche des 3 dB. Donc là, il commence à vous dire, attention, là, mettez quand même un ampli plus gros. Encore une fois, vous n'avez peut-être pas besoin d'utiliser tout le potentiel d'enceinte, mais dans ces cas-là, bah, soit vous spécifiez une valeur de limiteur, par exemple 0,3 dB sur ce canal. Bah, soit si vous dites, bah, mon enceinte, elle fait 250 watts, mais j'ai besoin que de 120 watts, ça suffira largement pour ce que j'ai besoin de faire, bah, ces cas-là, rentrez directement 120 watts, évidemment. Alors là, on parle bien entendu de 100 volts, hein, en fait, de basse impédance, hein, évidemment, en 100 volts, considérez la valeur du sélecteur, parce qu'il y a ce problème de rapport d'impédance. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on va augmenter ça à nouveau. Donc là, je suis à 250, bah, je vais le mettre 500. Et puis, si vraiment vous exagérez, là, il va vous dire, bah non, non, là, il vous faut un autre ampli, il vous faut plus puissant. Donc ça c'était pour vous présenter comment sont récapitulés finalement les résultats. Une autre chose qui va être intéressante, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, mais quand même pour vous dire, si jamais vous avez la curiosité d'aller voir un petit peu en tout, c'est qu'en fait, en bas, vous avez également des valeurs de limiteurs qui sont conseillées en fait pour ces lignes-là. Donc j'ai commencé par un cas simple qui est le 324 parce que je vous ai dit montage intégral. Et puis deuxième point intéressant du 324, c'est que les puissances 500 volts et basse impédance sont les mêmes. Maintenant, on va voir un exemple un petit peu plus compliqué. On va s'intéresser à un canali. Donc, les canali, vous allez voir, on va être tout de suite beaucoup plus puissant. On va prendre le 2404, donc Quattro Canali 4 canaux. 2404, c'est un 2400 watts. Hein, c'est l'appellation. On suit la même logique dans le cas de celui-ci, en tout cas. Donc ça, c'est celui qu'on avait utilisé dans notre configuration, hein, celui que j'avais mis à jour, si vous vous souvenez. Et puis, ici, on va voir comment ça se passe. Donc, encore une fois, on va d'abord tranquillement regarder sur un seul canal, et puis on va pouvoir faire sur l'ensemble des canaux. Donc, les canaux 2 à 4, je vais les passer en non utilisés, news d'ici. Et puis, on va regarder en basse impédance. Donc, je vous ai dit, 2404, c'est un 2400 watts. Si je veux me persuader d'abord que ce soit bien un 2400 watts, et ben tout simplement, je vais tout passer en 100 volts finalement, entre mes différents... Hop, voilà. Donc, une enceinte à chaque fois, ça m'évite de calculer la division. Et comme j'étais en train de vous dire, je mets 100 volts parce que si je mets basse impédance, à chaque fois, il va me diviser par 2. Donc voilà, je veux que ce soit... Je veux pas embrouiller là-dessus. Donc, puissance AES, mettons que je vais faire une charge symétrique, 24,04, bah ça fait quoi? Ça fait 600 watts. Puisque 4 x 6, 24. Hop. Ça, c'est la première façon de considérer les choses. C'est ce qui se passe. Vous achetez la plupart des amplis conventionnels qui n'ont pas de partage de puissance, donc, et vous achetez des 4 x 600 watts. Et c'est un peu embêtant parce que vous avez une zone où vous avez besoin de 800 watts. Du coup, vous retrouvez acheter un ampli 4 x 800 watts, mais le 4 x 800 watts, il n'existe pas. Du coup, vous prenez le modèle au-dessus, vous vous retrouvez acheter un ampli 4 x 1200 watts, alors que vous n'avez pas du tout besoin de ça, en fait. Là, le gros avantage de ces produits-là, c'est que si vous avez besoin bah, de 800 watts sur un canal, mettons, vous voyez, bah là, je sais que j'aurai moins de dispo, hein, donc il me laisse dans le vert, mais ça, vous faites attention. Moi, ce qui compte en 100 volts, vous voyez, vous êtes à moins 0,3. Donc, moins 100. À vous de voir, hein. Lui, pour lui, c'est acceptable. Parce que je pense qu'eux, ils se sont gardés de marge, en fait, hein. Moi, je le fais pas. En ce qui me concerne, je ne surcharge jamais du 100 volts. Donc là, dans AES, vous voyez, j'ai fait une répartition différente. Et puis, je suis à 0 dB, donc pas de problème. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez le charger symétriquement et c'est bien 4 x 600 watts. Maintenant,
Contrairement à Mezzo, donc c'est ça que je vais vous montrer au début, je vais passer tout ça en non utilisé, donc on revient sur mon seul canal hein, pour pas s'embrouiller. Et bien ici, je vais voir jusqu'où je peux aller. Donc je remets mes 600 watts, et vous voyez qu'à 600 watts, j'ai 4,5 dB de marge. Donc 4,5 déjà, vu de nez, c'est plus que le double, puisque 3 dB c'est le double. Ça veut dire que là, si déjà je m'amuse à mettre 1200 watts, aucun problème, cet amplificateur-là, il est capable de mettre 1200 watts sur une zone. Alors bien sûr, il m'en restera moins hein, sur mes autres sorties. L'autre chose que je vais pouvoir faire, bah, c'est regarder jusqu'où je peux aller. Bon là, à vue de nez, je crois que ça fait autour, ouais voilà, ça doit faire autour de 1700 watts, c'est ça. Donc là, il va me dire, bah voilà, sur cet amplificateur-là, tu as un partage de puissance, mais attention, il n'est pas intégral. Tu peux pas charger les 2400 watts sur un seul canal. Par contre, aucun problème, tu ailles quand même jusqu'à 1700 watts. Donc c'est déjà pas mal, hein. Ça va déjà vous aider pour beaucoup de cas où ça va vous éviter bah, de prendre des amplificateurs finalement plus gros et avec un produit bah, plus modeste, vous allez pouvoir faire largement ce dont vous avez besoin. Pareil, hein, encore une fois, donc là on va dire que je suis un peu moins gourmand, je vais lui spécifier 1200 watts. Et admettons que bah du coup vous voulez faire un partage mixte. Voilà, c'est comme Mezzo finalement, il n'y a aucun problème avec ça. La voie 2, mettons que vous avez une voie de circulation, vous avez 30 watts, vraiment un truc tout simple. Mais vous êtes en basse impédance. Donc là je vais lui dire LOSI, et puis 4 ohms, 8 ohms, peu importe. J'ai une enceinte, je suis en full range. Et vous voyez, il n'y a aucun problème en fait pour faire du partage de puissance mixte, là aussi, hein, entre du basse impédance et du 100 volts. Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle, hein, c'est que quelle que soit votre gamme, finalement, vous avez du partage de puissance. Enfin, en tout cas, sur les gammes d'install, hein, j'ai pas vérifié pour tous les gammes, et notamment les anciennes gammes, hein, les premiers produits qui sont sortis. Mais en tout cas, actuellement, sur toutes les gammes d'install, il n'y a aucun problème pour faire ce partage de puissance. Faites juste attention, il n'est pas systématiquement intégral, et les puissances 100 volts et de basse impédance ne sont pas systématiquement les mêmes. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que vous avez vu, on a fait tout ça en fait sur une feuille Excel. Donc pourquoi c'est pas dans le logiciel finalement? Bah, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous avez rien à faire. Euh, L'autre chose que je voulais vous montrer, bah, bien sûr, ça on le verra dans une prochaine vidéo, c'est toute la partie limiteur. Donc pour le moment, je m'en suis pas occupé, mais vous inquiétez pas, je l'ai ni oublié ni ignoré. Donc on voit ça dans une prochaine vidéo. Et merci de suivre en tout cas, et à très bientôt.